Bonjour, on corrige un exercice sur les isotopes d'un élément chimique. L'énoncé de l'exercice que vous trouvez en dessous de cette vidéo-là, sous la forme d'un fichier PDF Drive. Donc la première question, c'est que définir les mots suivants, élément chimique et isotope d'un élément chimique. Puis donc on a donné les deux isotopes de dichlore. On demande de donner la masse d'un seul atome, la masse molaire atomique dichlore et la stabilité de l'atome et de son ion correspondant. Passons à la correction. Donc pour les définitions, élément chimique correspond à l'ensemble des atomes et des ions possédant le même nombre de protons Z dans le noyau. Par exemple, pour le fer, l'atome de fer et les ions de fer 2 et 3 plus. Donc l'atome de fer, l'ion Fe2 et l'ion Fe3 correspondent tous au même élément chimique, le fer. Donc ils possèdent le même Z. Leur nombre d'électrons peut être différent, mais c'est la même valeur pour le nombre de charges. La deuxième définition à donner, isotopes d'un élément chimique, ce sont des noyaux qui possèdent le même nombre de protons, Z, mais leur nombre de neutrons ou leur nombre de nucléons, puisque A égale Z plus N, si N va être différent, donc A va être encore différent. Le même Z, ils correspondent au même élément chimique. La deuxième question. Le chlore naturel possède deux isotopes essentiels. Le premier isotope dont le pourcentage est 75,77% comporte 18 neutrons. Donc ici on a donné le nombre de neutrons et non pas le nombre total de nucléons. Il faut faire attention. Alors que le deuxième isotope dont le pourcentage est Y%, donc il n'a pas donné la valeur de Y, puisqu'il a donné X et qu'il a dit qu'il y a deux isotopes, donc on peut déduire Y, puisque X plus Y égale à 100%. Donc ce deuxième isotope possède 20 neutrons. Déterminer pour chaque isotope la masse d'un seul atome. N'oublions pas qu'au niveau de l'énoncé, il a donné comme donnée donc, le numéro atomique de l'élément chlore est 17. Donc ici, c'est une donnée importante qu'on va utiliser à la suite. Donc la question demandée, c'est qu'on veut déterminer pour chaque isotope la masse d'un seul atome. La masse d'un atome, c'est presque et approximativement la masse du noyau, puisque les électrons ont une masse négligeable devant la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc on peut dire que la masse d'un atome, c'est presque égal au nombre de nucléons dans un noyau fois la masse d'un seul nucléon. Donc A fois la masse du proton. Normalement, on doit ajouter la masse des électrons, mais puisque c'est négligeable, donc on peut se contenter de cette expression. Donc pour le premier isotope, A égale Z plus N, c'est-à-dire 18 neutrons plus 17 protons, ça va être 35. 35 fois la masse d'un proton ou d'un neutron, ça va être égal à 58,45 10-27 kg. La même chose pour le deuxième isotope, mais ce qui diffère, c'est le nombre de neutrons, puisque le nombre de neutrons va passer de 18 à 20. 20 plus 17 égale à 37. Donc la masse d'un seul atome égale A fois la masse d'un seul neutron, c'est-à-dire 37 fois 1,67 10-27 égale 61,79 10-27 kg. On a pu déterminer ces masses-là en divisant la masse atomique par le nombre d'Avogadro. Donc la masse atomique, c'est 35 pour le premier, 37 pour le deuxième. Si on va diviser 35 sur le nombre d'Avogadro, on va trouver la masse d'un seul atome. Donc 35 sur 6,02 10 23, on va trouver la même chose. Donc ici, 58,45 10 c'est moins 24 grammes, puisque cette masse-là est en grammes mol moins 1. Question suivante. Déterminer la masse molaire atomique du chlore naturel. Donc on va chercher tout simplement la moyenne de ces deux masses-là. Une masse égale à 35 avec un pourcentage égal à 75,77. Donc c'est
l'isotope le plus abondant, qui se trouve avec un pourcentage plus grand que celui de Y. 35X plus 37Y, le tout sur la somme des pourcentages, c'est-à-dire 100%. Or, X plus Y égale à 100, on ne connaît pas Y, on peut déduire Y en disant que c'est 100 moins X. Ça va être 24,23%, et la masse molaire va être plus proche de 35, puisque le pourcentage est assez important, il est plus grand que celui que Y. Donc ici, la masse molaire égale 35,48 grammes, mol moins 1, une valeur plus proche de 35 que de 37. Tout à fait normal, puisque ce pourcentage-là correspond donc à l'isotope le plus abondant de masse molaire égale à 35. Donc la moyenne, c'est de 35,5 grammes mol moins 1 presque. La dernière question, l'atome de chlore et l'ion correspondant, c'est-à-dire l'ion chloride Cl-, sont-ils stables? Justifiez la réponse. Donc ici, il suffit de dire que pour l'atome de chlore, puisqu'on a Z égale à 17, l'atome est neutre, donc le nombre d'électrons égale à Z, comme d'habitude égale à 17. La formule électronique K2L8M7, dernière couche de valence, contient 7 électrons, donc il n'est pas attiré avec 8. Donc cet atome-là de chlore est instable. Comment va-t-il devenir stable? Il doit tout simplement gagner un électron pour remplir sa dernière couche. Ce qu'on va appeler à la suite la règle de l'octet, avec 8 électrons. Pour la couche K, on parle encore de la règle du Dié avec 2 électrons. Si on a un élément qui a un nombre d'électrons proche de 2. La formule électronique donc pour Cl- qui possède maintenant 18 électrons puisqu'il a gagné un électron. L'atome de chlore a gagné un électron, ça devient 17 plus 1 égale à 18. Donc la formule électronique K2L8M8. Et puisque cette dernière couche est saturée, remplie avec 8 électrons, donc on peut dire que cet ion correspondant est stable. Donc l'atome a gagné un électron pour gagner de la stabilité. Merci.